Salut, je m'appelle Timothée Bertram, je suis guitariste, artiste AMS. Aujourd'hui, on est au Feedback Studios pour vous parler de ma config, comment j'utilise le Alpha 50 en condition live avec mon quad Cortex et tout simplement vous parler des specs de l'ampli. Ce qui se passe, c'est que sur le quad Cortex, je vais utiliser le préamp de l'Alpha que je vais insérer dans une boucle, donc au début de ma chaîne. Et l'idée, c'est d'envoyer le signal directement en façade avec une IR, notamment, là, par exemple, c'est une IR de chez AMS qui est le WGS30, pour avoir les effets, la stéréo, et notamment avoir voilà, un contrôle total sur ce qui arrive en façade. Et on rajoute, moi j'ai une place plutôt lead dans Redkeys, donc on rajoute un micro en live devant l'ampli, et ça permet de mettre ce signal au centre pour vachement ressortir lors de passages solo ou des thèmes ou des éléments qui sont importants en tant que lead qui doivent vraiment ressortir et percer dans le mix. Donc en fait on arrive avec une combinaison de sons qui est vachement complémentaire, notamment avec Stella, et tout se complète très bien, quoi. Donc là en l'occurrence sur le Alpha 50 il y a 4 canaux. Moi j'utilise plus ou moins tous les canaux. J'ai utilisé le clean, le crunch, le canal 3, qui est celui du Revenge également, donc pour des leads super incisifs. Et je vais me servir du canal 4 pour notamment de la rythmique. Ou alors le canal 2 plus poussé, mais j'ai aussi entre les deux avec le canal 4, parce que le canal 4 est très tight et il est super défini, quoi. Le canal 4, c'est le dernier ressortissant de la gamme, et c'est un peu un fin mélange pour moi entre ce qu'il y a de super dans le canal 2 et ce qu'il y a de super dans le canal 3, quoi. Donc là, en l'occurrence, là, je vais vous montrer le clean. Par exemple, un morceau qui s'appelle The End, qui est disponible sur le deuxième album qu'on vient de sortir. Donc dans les specs de l'ampli, on a évidemment une reverb qui est intégrée, qui est commutable en MIDI avec un foot switch. Globalement, sur un canal clean, on a ça. Donc ensuite, on va avoir le canal 2, qui est un crunch. J'ai aussi entre le canal 4 et le canal 2, mais ça dépend du contexte. On a des morceaux qui sont un peu plus rock'n'roll, notamment Intoxicated ou Killing God. Et voilà, là c'est des morceaux, ou Viking Man, qui demandent plutôt un son plutôt crunchy, plutôt bluesy, quoi. j'aime beaucoup avec le canal 2, c'est qu'on a une overdrive qui est super maîtrisée,
Et le terme que j'utiliserai pour décrire le mieux le canal 2, c'est la percussion. Parce que c'est un canal qui est très percussif, qui est très maîtrisé dans le bas, qui a beaucoup de bas et qui est super défini. Je le dose à 9 heures parce que j'aime pas avoir trop de gains sur le canal 2. Pour moi, c'est comme ça qu'il s'exprime le mieux, à mon sens. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est là où on retrouve vraiment ce que je préfère, moi, en tout cas, dans un crunch, c'est-à-dire la définition, la percussion et surtout pouvoir jouer avec le potard de volume. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. On retrouve vraiment la sensation du bouton de volume avec le canal 2, quoi. On peut lui demander de cleaner, hein. Si on coupe un peu le volume, voilà, moi c'est ce que je préfère dans le canal 2, quoi. Après, bien évidemment, on peut le pousser beaucoup plus en termes de gain. Et là, on arrive sur une grosse overdrive bien méchante, quoi. C'est ça qu'il y a de bien avec AMS, c'est que tout est super contrôlé. On peut vraiment demander ce qu'on veut à n'importe quel canal. Et il va te le ressortir avec des caractères différents, mais tous aussi bien les uns que les autres. Donc là, je viens de pousser le gain sur le canal 2. Faire attention avec les potards, notamment d'aigus, sur le treble, sur le canal 2. Les aigus, ils peuvent vite arracher en fonction de comment on les dose, mais encore une fois, ça témoigne d'un potard qui fait exactement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que sur ces amplis-là, on sent vraiment, dès qu'on touche un potard, que l'égalisation change. Il y a beaucoup de matériel où ça arrive qu'on tourne les potards et on ne sent pas forcément de différence, ou passer un certain stade, on n'entend plus la différence. C'est pas le cas avec AMS, et c'est ça qui est aussi super avec la manufacture de ces amplis. Ensuite, j'utilise bien évidemment le canal 3, donc ça c'est pour les parties un peu plus vénères. Là, on est sur un canal typé, voilà, c'est high gain, assez tight, il y a beaucoup de mordants. Mais voilà, c'est vraiment typique pour voilà, hard rock, metal, voilà, là ça couvre tout. Là, moi, personnellement, j'ai été éduqué quand j'ai commencé la musique au hard rock des années 80, 70, grâce à mon papa, voilà, qui m'a mis là-dedans. Et donc, c'est une musique que je porte toujours dans mon cœur. Et là, sur le Canal 3, je retrouve vraiment tout ce que j'aimais faire à la guitare au début quand j'ai commencé. C'est-à-dire, voilà, ça peut aller des groupes comme Judas Priest, voilà, toute cette période-là, Iron Maiden. Et on a vraiment un canal qui fait hommage à tout ce super son de hard rock des années 80-70, avec un lead super contrôlé. Voilà, moi, pour les solos, j'adore parce que c'est vraiment défini, ça perce bien.
Et ensuite, on a un canal 4, comme je disais, qui est pour moi un fin mélange entre le canal 2 et le canal 3. C'est-à-dire on retrouve le côté percussif du canal 2 et l'incisivité du canal 3. Et ça, c'est un canal qui est plutôt qui s'adresse parfaitement aux guitaristes de métal moderne, notamment de djent, de progressif. On peut monter le gain relativement haut sur le canal 4, mais on va garder quand même la définition. Voilà, je tiens à préciser quand même que depuis le début, on a l'option Silencer qui est activée. Donc c'est un gate intégré, hein, bien sûr, qui va venir couper tous les bruits parasites. Et quand je jouais en clean tout à l'heure, j'avais le silencer qui était activé, mais j'ai pas senti de perte de dynamique, j'ai pas senti de perte de signal, j'ai pas senti de perte de volume. Et là, bien qu'on soit sur un canal 4 avec une dose de gain énorme, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il va couper vraiment vite dès qu'il y a du bruit. Et sur le canal clean, bien qu'il soit activé, on garde quand même toute la dynamique. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. C'est une option qui est bien évidemment programmable en MIDI. On peut lui demander de l'activer soit en MIDI, soit avec un switch. On peut le doser juste ici. Là, je vais l'enlever quand même pour que vous entendiez. Voilà. Là, voilà. Là, on n'entend plus rien. Donc, c'est juste magnifique. Donc je disais, ça s'adresse aux guitaristes qui jouent du métal moderne aussi. Moi je suis pas le meilleur guitariste de djent, hein, il y en a des bien meilleurs que moi, mais je peux donner un aperçu avec un accordage un peu plus bas de la monstruosité de ce canal. Là, il y a beaucoup de gains. Ça reste super maîtrisé. Je vais descendre le gain. Là, on est à 9 heures. Là, j'ai pas de gate hein, sur mon quad Cortex, c'est uniquement le silencer. Donc en fait finalement c'est un ampli qui peut offrir une palette de sons quasi infinie avec plein de couleurs différentes, bien qu'on retrouve quand même le caractère de AMS sur chaque canal, c'est ça qui est formidable. Bien évidemment vous avez un potard de low punch qui va permettre de retrouver du bas, même à faible volume, c'est-à-dire à volume de ce qu'on appelle de chambre, de retrouver la sensation d'un ampli poussé à burn avec tout le bas qu'il faut, mais voilà, à faible volume. C'est un ampli qui remplit exactement les fonctions que j'attends. Moi, je le pilote en MIDI avec mon quad Cortex, notamment en live avec Edkeys. On a toutes les fonctions qui peuvent être pilotées en MIDI ou avec un foot switch, mais en l'occurrence, le MIDI, c'est plus pratique. Et il rentre très bien en adéquation avec différents... Moi, j'ai le quad Cortex, mais ça peut être un fractal, ça peut être n'importe quel modélisateur. En tout cas, merci
Merci à MS pour la confiance, vous êtes géniaux, en plus d'être personnes adorables, en plus d'être des personnes adorables, vous êtes vraiment des gros malades, voilà, de pondre du matos comme ça, et puis des bisous quoi.